Quand Alassane Ouattara refuse de vendre le cacao, il veut faire de la spéculation. Parce que quand c'est comme ça... Dames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Quand vous regardez les pays de l'AES, malgré qu'on tente de nous isoler, malgré qu'on est enclavé, nous avons l'économie la plus performante de toute l'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria. Réfléchissons. Comment on en est arrivé là? Comment les pays de l'AES sont arrivés là? Attention, ce n'est pas, je ne parle pas seulement du Burkina, du Niger, du Mali. Les trois pays aujourd'hui dament le pion à tous les États de l'UMOA, y compris la CEDEAO, puisque nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Mais je dis ça comme ça. Aucun pays de la CEDEAO aujourd'hui ne nous arrive à la cheville en termes de performance économique. Aucun pays de l'UMOA ne nous arrive à la cheville. Les 7 pays de l'UMOA, nous sommes les 3 premiers. Burkina, Mali, Niger, aucun ne nous arrive. Moi, je m'en fous, ne me croyez pas. Allez-y, regardez les documents. Allez-y, regardez les chiffres. La Côte d'Ivoire, et puis on nous dit, la Côte d'Ivoire, première puissance, c'est de l'UMOA. Mais il n'y a pas de qui t'a dit ça. Ça, c'était avant. Pourquoi la Banque mondiale vient frapper à notre porte? Pourquoi le FMI vient frapper à notre porte? Pourquoi Donald Trump vient frapper à notre porte? Il faut être malhonnête pour ne pas voir les signes là. Si nous n'étions pas performants, si nous n'étions pas bons, si nous n'avions pas des réformes, si notre économie était moribonde, jamais cela ne serait venu chez nous. Téné Brahima a décidé de s'attaquer à ce que nous appelons la souveraineté de nos États. Retenez ceci. Téné Brahima n'est pas en mesure, ni intellectuellement, ni rationnellement, ni psychologiquement, il n'est pas en mesure de faire une distinction correcte entre ce qui est politiquement correct et ce qui est moralement admissible. Je répète le français. Je dis, Téné Brahima n'est pas en mesure de faire la distinction entre ce qui est politiquement correct et moralement admissible. Faites beaucoup attention aux expressions que j'utilise. Politiquement correct et moralement admissible. Téné Brahima est une bête sauvage. La brutalité et la violence déterminent l'attitude de l'homme. Il a du mal. Merci. Il a du mal à accepter qu'en politique, ce n'est pas tout qu'il faut dire, ce n'est pas tout qu'on peut faire. Malheureusement, il a pris cette habitude de travailler dans le mysticisme, c'est-à-dire faire appel à des marabouts pour nuire à certaines personnes. Quand je disais que, à l'époque, quand je disais que Soro Guillaume allait être empoisonné, s'il ne fait pas attention, ou il quitte la Côte d'Ivoire, ou il sera empoisonné, peu importe que vous soyez d'accord avec Soro ou pas. Cela s'est avéré vrai, puisque j'ai discuté avec le cercle restreint de Soro, où Soro était informé, on va t'inviter tel jour, fais attention, arriver là-bas, va avec ta bouteille d'eau et fais très attention à ce que tu vas mettre dans la bouche. La femme d'Ahmed Bagayoko, elle est vivante. Il a fallu à Ahmed Bagayoko d'aller assister à une rencontre organisée par Téné Brahima et rentrer chez lui. Il a commencé à se plaindre et Yolande est vivante. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que Yolande, je crois qu'elle est pharmacienne de formation, médecin ou pharmacien. Elle a donné, je crois, l'huile de palme rouge
Ahmed, il a versé beaucoup, mais il avait déjà consommé beaucoup, puisqu'on a fait exprès pour le maintenir aussi longtemps, pour que le produit puisse faire ses effets. Et après quelques temps, on a vu comment Ahmed Bakayoko a commencé à dépérir, à devenir autre chose, jusqu'à ce qu'elle l'amène à Paris, de Paris en Allemagne, où sa mort a été déclarée. Ça, c'était l'Ibrahima. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas nous avoir pour un déjeuner, il est passé par des pouvoirs mystiques et on lui a dit seul on ne peut rien contre eux. Il faut les laisser. Mais comme il est têtu, il s'est dit qu'il ne peut pas s'avouer vaincu. Un voleur comme lui, un criminel comme lui, il pense que Dieu va lui accorder sa faveur. Il y a des fois où Dieu vous accorde sa faveur, même si après il va vous brûler en enfer. Mais Télé Bremen ne fait pas partie de ceux avec qui Dieu va accorder une faveur. Parce que Dieu même l'a rejeté. Et je vais dire une chose à Télé Bremen. Ton père Alassane Ouattara ne t'a même pas reconnu comme son propre fils. Ta mère, il ne l'a même pas accepté comme quelqu'un avec qui il est allé. Et il a préféré te présenter comme son petit frère. Mais tu sais que tu n'es pas le petit frère d'Alassane Ouattara. Et ceux qui connaissent la famille savent que tu n'es pas le petit frère d'Alassane Ouattara. Le monde, peut-être, ne le sait pas, mais je le sais. Les personnes à qui tu as confiance, dont tu n'as aucune idée qui peuvent donner certaines informations, m'ont personnellement confirmé cela. Moi, je ne cite pas les noms, je n'aime pas cette affaire des sources. Quand Alassane Ouattara refuse devant le cacao, il veut faire de la spéculation. Parce que quand c'est comme ça, il faut que au moins Ouattara, le Ghana et le Brésil s'entendent au minimum. Là, c'est une bonne chose. Mais quand le Ghana vend, le Brésil vend, d'autres pays exportateurs de pétrole, ils vendent, et je dis pétrole, cacao, café, ils vendent, et puis la Côte d'Ivoire ne vend pas. Ça change quoi? Ça change rien. Maintenant, on nous dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide d'acheter l'argent des producteurs. Il décide d'acheter, le cacao des producteurs. Et là encore, c'est même pas au prix que le gouvernement a demandé. Je crois qu'on dit que le gouvernement a dit 2000 et les gens sont obligés de vendre. Et là même encore, c'est à crédit. Mais attendez, je vais vous révéler ce qui n'a pas été dit. Je vais vous révéler ça. Quand le gouvernement achète à crédit, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a la liquidité qui achète, puisque les caisses de l'État ne sont pas aussi bons qu'on veut vous le faire croire. C'est le fils de Dominique Follero qui est déjà coursier, négociateur, qui a sa compagnie, qui fait le négoce du café et du cacao. C'est lui qui va acheter avec l'État de Côte d'Ivoire. L'État s'engage croyant que c'est l'État ivoirien qui achète, mais ce n'est pas l'État ivoirien qui achète. C'est lui avec ses partenaires, puisqu'il est actionnaire majoritaire, c'est eux qui vont acheter ce café cacao. Mais ce n'est même pas cash. Eux vont acheter à l'État de Côte d'Ivoire à un certain montant. Et l'État de Côte d'Ivoire va retirer sa part et le reste reverser aux planteurs. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et c'est lui, le fils de Follero, qui reste, Dominique là, qui reste toujours le maître du café, du cacao. Alors, moi, j'aurais souhaité voir ici Billon, qui fait aussi le café et le cacao. Bédier n'est plus là, mais autant de Bédier, toute la production dans la zone de Daoukro et autres, Bédier c'est ce qu'il faisait. Il achetait avec les coopératives agricoles, là, et puis il met sur pour lui, et puis il lui va, parce que Bédier ne vend pas à l'État de Côte d'Ivoire, Bédier allait vendre lui-même, puisqu'il a mis une organisation en place. Et moi, j'attendais voir Jean-Luc Billon ici, acheter le café cacao des producteurs. Billon peut le faire, puis c'est son travail. Pourquoi Billon ne le fait pas? Alors, c'est là, Ivoirien, que vous devez... Alors, vous savez, quand Emma, elle s'est installée à Dubaï, ça a créé un vide pour l'État de Côte d'Ivoire. Si Emma était en place, la situation qu'on a avec la Côte d'Ivoire, elle allait sortir des conneries tout sur créer le buzz. Donc, il faut créer le buzz avec l'AES. Il faut détourner l'attention des Ivoiriens. Il faut détourner le regard des Ivoiriens sur l'affaire café-cacao. Et puis,
donner le temps au gouvernement de souffler un peu. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Mais ils veulent se donner du temps. Ils n'ont pas l'argent.